France Maghreb 2, France Maghreb 2. Avec nous en direct sur votre radio et pardon par avance, on a quelques petits soucis techniques, mais on est là quand même malgré tout, évidemment avec les casques baissés, merci beaucoup. Nicolas Janotet est avec nous bien sûr sur France Maghreb 2, avec Audrey Pronesti également et Amine Sarr. Vous êtes dans le LGF pour nous joindre le 01 40 33 9000. On va entamer notre deuxième débat et cette réforme des retraites. Qui a regardé le débat hier soir sur BFM TV ? Alors moi j'ai regardé la rediff, au bout de 5 minutes j'ai arrêté. Cette bataille entre Bardella et la présidente de la France Insoumise avec un Véran qui rigolait là en essayant de jouer l'arbitre, c'était je trouve terrible. Terrible, oui. Alors, tu l'as regardé, Christophe ? Bah oui, j'ai regardé. Ouais, j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé l'opposition pour une fois qui était bien, qui avait bien préparé son sujet pour le coup. Et voilà, donc effectivement, Mathilde Panot qui était plutôt pas mal. Mais c'est pas le sujet. On va parler de la réforme des retraites, bien sûr, et notamment de cette petite bande du ministre. Hier, le ministre qui a dû bien sûr engueuler au Conseil des ministres, c'est le moins qu'on puisse dire. Franck Riester, effectivement, qui a dit qu'il y aurait quelques petits problèmes concernant les femmes qui seraient un peu lésées concernant cette réforme des retraites. Amine, est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiète quand on est une femme aujourd'hui par rapport à cette réforme des retraites ? Alors bien sûr, déjà, on a beaucoup de raisons d'être inquiet de cette réforme, premièrement, parce qu'elle est injuste, inutile de mon point de vue, parce qu'il n'y a pas péril dans la demeure, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Et puis en plus d'être injuste et inutile, elle est en plus complètement misogyne, cette réforme, puisque... tu vas fort, là, tu vas fort. Moi je suis d'accord. Allez, on y va. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les femmes, elles sont dotées de ce don de porter des enfants qu'elles n'ont pas choisi, visiblement. Et donc, elles vont devoir cotiser plus longtemps pour partir avec une retraite à taux plein. Et donc, sur l'exemple d'un couple avec 2 enfants, avec un homme qui partirait à 66 ans et une femme qui partirait à 62 ans, avec cette réforme, elle partira plutôt à 64 ans. Donc, pour chacun des enfants qu'elle aura eu au cours de sa vie, elle devra travailler une année supplémentaire. Ce à quoi répond Madame Pannier-Runacher que la question n'est pas là, et la question se situerait sur le fait que cette réforme va permettre de mieux d'augmenter les pensions de ces femmes qui partent à la retraite. Ouais. Alors c'est vrai, sauf que, en réalité, quand vous cotisez plus longtemps, quand vous mettez plus de sous dans votre petite tirelire, qu'est-ce qui se passe au moment où vous cassez la tirelire ? Il y a plus de sous. Donc forcément, si ces femmes cotisent plus longtemps, de fait, elles auront une pension plus importante. Et ça, c'est pas dû à la réforme, c'est dû au fait de travailler et de cotiser plus longtemps. Si elles faisaient le choix de travailler jusqu'à 70 ans, leur niveau de retraite, leur niveau de pension sera de fait plus élevé. Et donc, c'est une sorte de poudre de perlimpinpin, comme le dit très bien le président de la République, pour masquer cette injustice, cette inégalité et cette misogynie sur cette réforme. Alors, CQFD. Audrey. Moi, franchement, j'adhère complètement à ce raisonnement. Au-delà du fait que déjà les femmes sont pénalisées d'un point de vue salarial, ça on le sait déjà. Maintenant... 22% d'écart de salaire. Alors non, j'ai été vérifiée, c'est un petit peu moins pour les temps pleins, c'est environ 17%. Et comme il y a beaucoup de femmes... C'est la moyenne, 22. Ça c'est la moyenne. Nous on est de retour, ça y est, super, on est de retour et en plus ça marche, c'est bien. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, pardon évidemment par avance pour les quelques soucis techniques bien entendu aujourd'hui, mais nous sommes là avec Amine Sarr bien sûr, avec également Nicolas Janotet, avec Audrey Pronesti. On parlait donc de la réforme des retraites bien sûr et de ces difficultés pour les femmes, visiblement Audrey était en train de parler. Oui, alors donc j'étais en train d'expliquer que déjà sur le plan salarial elles étaient on va dire, elles étaient lésées. Et pour répondre à Amine, en fait, effectivement, il y a à peu près 20%, mais c'est basé sur le fait que beaucoup de femmes sont à temps partiel. Et si on fait une moyenne, on va quand même jusqu'à presque 25% d'écart. Donc, au-delà déjà de ce fait, qui est quand même juste aberrant parce que les femmes donnent la vie, on a quand même besoin d'un renouvellement de la population. On est bien d'accord. C'est quand même les actifs qui payent les retraites. Aujourd'hui, ils veulent mettre en place cette réforme-là. Moi, personnellement, je connais personne qui est pour. Et déjà, encore une fois, on en a déjà parlé pour problème de communication. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que oui, les femmes sont lésées. Et
si on suit le raisonnement d'Amine, moi je suis désolée, j'ai pas spécialement envie de cotiser plus pour avoir une retraite supplémentaire. Ouais. Je veux pouvoir cotiser comme tout le monde et avoir une retraite normale. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis capable de donner la vie. Non, ça pour moi c'est problématique. Nicolas Janotet, les femmes sont-elles les grandes perdantes de cette réforme des retraites ? N'attendez pas à ce que cette réforme essaye de réduire l'écart entre les salaires, entre les injustices qui existent entre les femmes et les hommes. Malheureusement, non, ça, je l'attends pas. Cette réforme ne va qu'accentuer finalement l'écart entre les femmes et les hommes. Et notamment, et tu l'as dit justement, à juste titre, sur le temps partiel, sur les pieds de pension et sur la pénibilité. En fait, tout le problème, d'après, c'est assez complexe, une femme a 8 trimestres par enfant. Bon, et effectivement, le fait d'avoir ces trimestres par enfant, comme le disait Amine, ça va décaler, en fait, augmenter naturellement l'âge de départ à la retraite. Et au lieu d'une femme qui pourrait partir à 62 ans, automatiquement, elle va partir à 64 ans. Et donc, elle va perdre finalement ces trimestres pour lesquels qu'elle a gagné, enfin, entre guillemets, à cause du fait de l'enfant. Et donc, c'est ça qui va effectivement... Et si je puis me permettre, Nicolas, c'est juste que, justement, une femme qui donne la vie, enfin, je veux dire, elle est fatiguée on est entièrement d'accord. Donc, ça joue aussi sur le capital santé. Mais entièrement d'accord. D'ailleurs, moi, je voulais répondre à Amine. Cette réforme, je pense, je l'ai dit plusieurs fois à l'antenne, je pense que c'était pas le moment de la faire. On en sort de la crise Covid, on est en pleine crise de l'inflation, on pouvait très bien la décaler à 6 mois. Et puis finalement, c'est pas une réforme, c'est une mise à jour. La réforme, c'est pas une réforme. On aurait pu imaginer une réforme par points, ou même pour les plus libéraux comme moi, une partie par capitalisation. On pouvait imaginer plein de choses. Mais finalement, on ne change rien. On augmente uniquement le nombre de trimestres, on augmente à 64 ans et on augmente le nombre d'annuités. D'ailleurs, nous, ce qu'on proposait, c'est qu'on laisse l'âge de départ retraite à 62 ans et qu'on accélère tout simplement la réforme Touraine et qu'on commence à mettre de côté les régimes spéciaux. Mais finalement, la réforme, dans 2 ans, on va être obligé d'ailleurs de refaire à nouveau une réforme parce qu'on sera hors des clous. Et puis deuxièmement, on le sait, tu l'as dit justement, Amine, aujourd'hui, le corps l'a dit dans son rapport, le système pour l'instant n'est pas déficitaire, il le sera dans quelques mois, dans quelques années. Enfin, on pouvait prendre le temps, même plus, 3 ans, on pouvait prendre le temps de poser le débat, de faire une vraie réforme des retraites. Mais bon, Emmanuel Macron voulait marquer l'histoire, il voulait marquer surtout ce deuxième quinquennat, parce qu'il n'avait pas fait de réforme au premier quinquennat, et ce qu'on lui reprochait, donc il est obligé de le faire. Pour revenir... Non, il n'y a pas de souci. C'est juste pour rebondir sur ce que tu disais, comme quoi il n'y avait pas urgence, puisque il y avait déjà eu des manifestations avant la crise sanitaire. Bon, évidemment, de fait, ça a coupé les manifestations, mais pendant 2 ans, rien ne s'est passé. Il a bien fallu gérer d'autres problématiques. Et là, aujourd'hui, en ce qui me concerne, je suis d'accord avec vous, c'est pas la priorité. Il y a d'autres choses. J'aurais préféré une vraie réforme, par exemple, sur la natalité, avec des aides pour encourager la démographie. Bien sûr, puisque on va pas cette réforme n'aurait pas le problème de natalité, de démographie en France. Donc ce problème va rester. Et donc Nicolas, finalement, il y a quand même quelqu'un qui a essayé d'éteindre l'incendie, puisque tu te doutes bien que ça a été posé la question hier à propos des femmes, évidemment, de la bourde de Franck Riester à l'Assemblée nationale. C'est Elisabeth Borne qu'on va écouter dans un instant. Elle a tenté d'éteindre l'incendie, mais est-ce que cette bourde finalement du ministre qui a dû bien se faire taper sur les doigts aujourd'hui en Conseil des ministres, est-ce que ça risque de renforcer aussi la mobilisation pour mardi prochain? Mais bien sûr, mais le ministre, en fait, il a raison. Il a regardé les études d'impact. Les études d'impact de cette réforme montrent qu'il y aura 7 mois de plus de travail pour les femmes, alors qu'il y a 5 mois de plus pour les hommes. C'est un fait, c'est une réalité. Ne bougez pas, restez avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec Audrey Pronesti, avec Nicolas Janotet, avec Amine Sarah qui sont avec nous sur France Maghreb 2. Alors pour cette réforme des retraites, merci Nadège, c'est parfait. Évidemment, on va tenter d'écouter Madame Borne dans un instant. Juste Nicolas, je crois que tu étais en train de parler avant que je te coupe. Pardon, je ne sais plus ce que je disais, mais tu as raison. Effectivement, ça va encore tendre encore plus les gens dans la rue. On a l'impression qu'Elisabeth Borne, comme d'ailleurs tous les gouvernements d'avant, d'ailleurs, je ne vais pas faire de...
on n'écoute pas les syndicats, on n'écoute pas les propositions qui sont faites. Et là, le gouvernement semble commencer à avoir peur, puisque le groupe DLR, d'abord, a annoncé ce matin, Olivier Marleix a annoncé ce matin, c'est une grande première depuis 2 ans sur France Info, qu'il y aurait une liberté de vote pour les parlementaires. Alors que d'habitude, il y a une unité du groupe totale. Et il y a même une obligation d'une unité de groupe chez les LR. Et là, pour la première fois, il y a une liberté. Et donc, on sait que 17 déjà des députés du groupe vont voter contre. C'est le groupe d'Aurélien Pradier. Et puis notre groupe à nous, 21 députés quand même, a priori, donc, on va voter contre parce que on a peur de ce débat à l'Assemblée nationale. Je pense que le gouvernement a plus peur de la rue que du débat à l'Assemblée nationale parce que malheureusement, et là je sais que ça va sur cette antenne, on va pas aimer ce que je dis, mais la France insoumise prévoit de déposer 3, 4 000, 10 000, 20 000, 30 000 amendements, quelquefois des amendements qui n'ont aucun intérêt avec une virgule ou à changer un terme, uniquement pour empêcher que cette réforme passe. Sauf que, je le rappelais la dernière fois, que quoi qu'il arrive, ils ont deux atouts, le 49.3 et le 47.1. Et donc finalement, ça sera une remise à zéro du texte initial. Et donc même s'il y a des votes d'amendements intéressants, intelligents en commission ou en séance plénière, au départ, c'est le texte initial qui reviendra. Et donc on se fera tous avoir. Non, mais peut-être qu'il cherche à gagner du temps. Audrey, Amine, Nicolas, je voudrais juste vous faire écouter un petit montage qui a été fait excellemment bien par l'émission Quotidien. De ton ami préféré, je crois, tu la soutiens. Hein. L'émission Quotidien de Yann Barthès. Écoutez, par rapport à la bourde de Franck Riester. L'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que... Écoutez-moi. Une femme qui pouvait partir à 62 ans grâce au trimestre gagné avec ses enfants devra, avec la nouvelle réforme, attendre 64 ans. Sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas. Selon une étude d'impact du gouvernement qui a fuité sur le site Les Échos, les femmes doivent bosser 7 mois de plus avec la réforme, contre 5 mois de plus pour les hommes. Pas terrible pour une réforme vendue comme plus juste par le gouvernement depuis des semaines. Celui qui dit la vérité doit être exécuté. Bah oui, il a dit la vérité. Il n'a pas cherché à contourner. Clairement, les femmes vont devoir travailler plus longtemps. Mais comme elles travaillent plus longtemps, logiquement, elles vont cotiser plus et donc, proportionnellement, leur pension va augmenter. Mais encore heureux. Alors ça, c'est l'argument du gouvernement. Ok, les femmes vont travailler plus longtemps, mais leur pouvoir d'achat sera amélioré quand elles seront à la retraite. Depuis ce matin, les ministres ont bien du mal à se sortir de ce début de polémique qui pourrait bien infuser dans l'opinion ces prochains jours. Mais la Première ministre avait dit c'est une réforme de progrès de justice. Vous dites c'est une réforme de progrès de justice que d'avoir un allongement, même en moyenne d'ailleurs, plus important pour les femmes que pour les hommes. Moi, la première chose que je dis, c'est que j'assume que c'est une réforme qui demande des efforts aux Français. Et plus aux femmes. Demande des efforts aux Français et aux Françaises. Globalement, travailler plus. Est-ce que vous reconnaissez qu'elles sont, dans cette réforme, dans cette version, en tout cas aujourd'hui, les perdantes? Non, je crois qu'il faut regarder, parce que c'est très important, l'ensemble des paramètres, sans être trop technique. Et c'est bien le problème, le sujet est hyper technique et très compliqué à vulgariser en plateau. Vous avez dit travailler un peu plus longtemps, non. C'est que parfois, le saut va être un tout petit peu plus grand. Mais il faut regarder l'ensemble des paramètres. Je crois qu'on a un équilibre qui est équitable et qui bénéficiera au total aux femmes. Les femmes qui travailleront plus longtemps du fait de la réforme verront aussi leur pension améliorée. Parce qu'elles auront augmenté plus, c'est normal, elles auront travaillé plus, donc elles gagneront plus. Oui, mais la pension sera améliorée 2 fois plus que les hommes. Alors on sent évidemment les ministres qui sont très empêtrés dans cette affaire, bien entendu, de cette bourde de Franck Riester, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Franck Riester que d'avoir été tout simplement honnête. Non mais honnête. Bah oui, c'est un porte-parole, c'est pas mais sur le plan après politique politicienne, c'est le porte-parole du gouvernement. Ah oui, non mais je suis d'accord. Donc il casse après sa propre réforme. De quoi tu parles de Franck Riester. Non, il n'est pas porte-parole du gouvernement. Non, il est ministre, pareil. Ministre c'est le Parlement, c'est pareil. Mais il casse lui-même, il avoue une des faiblesses. Voilà. Donc on lui reproche d'être honnête en fait. C'est clairement aujourd'hui. Alors Madame Borne justement qui a été interpellée hier à l'Assemblée nationale par rapport à cette bourde a tenté d'éteindre l'incendie. Écoutez. Seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leur pension augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie là encore davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera 2 fois plus élevée pour elles que pour les hommes.
Par ailleurs, nous prendrons désormais en compte pour le calcul des droits les trimestres en congé parental. C'est vrai à la fois pour la retraite minimale, mais aussi pour l'intégration dans le dispositif dit de carrière longue. Ainsi, les femmes qui ont commencé à travailler tôt seront mieux protégées. Enfin, 20% des femmes doivent travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Malgré la hausse de l'âge légal, nous maintenons à 67 ans l'âge de départ à taux plein. Pour les femmes qui ont connu des interruptions de carrière souvent subies, l'âge de départ ne changera donc pas. Voilà, les explications de Mme Borne. Mais alors après, elle a un peu raison sur le fond. C'est que quand elle dit qu'effectivement beaucoup plus de femmes vont toucher, enfin on va toucher maintenant 1200 de pension minimale, oui, parce qu'on sait que une majorité de ces pensions sont données de toute façon aux femmes en général. Donc effectivement, beaucoup de femmes vont toucher, ce qu'elles ne touchent pas actuellement, le minimum de 1200 € par mois. Donc sur le fond, à la limite, elle n'a peut-être pas tort. Je trouve que c'est un argument, c'est un argument qui est quand même limite. Ce qu'il fallait faire, c'est surtout augmenter le nombre de trimestres ou revaloriser ces fameux trimestres pour les femmes. C'est ça qu'il fallait faire. Non, mais moi, pour qu'elles se retrouvent finalement à égalité au départ de la retraite avec les hommes. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est quand elle a parlé de 20% de femmes qui devaient travailler jusqu'à 67 ans. Alors là, mon cerveau, il a bugué dans le sens où à aucun moment on a parlé du capital santé. Faut pouvoir y arriver jusque-là. Alors, je sais que c'est un peu simpliste ce que je dis, mais concrètement... Vous êtes forte, vous les femmes. Non, mais les femmes, on est capable de tout faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais à un moment donné... Pourquoi on ne propose pas 70 ans pour les femmes? Oui, 80 aussi, tiens, tant qu'on y est. Non mais Amine, les explications de Mme Borne, est-ce qu'elles t'ont convaincu ou pas? Non, les arguments sont complètement fallacieux, mais on le sait bien, depuis le départ, cette réforme, sa seule raison d'être... C'est une revalorisation, c'est une mesurette, mais sa seule raison d'être, c'est de plaire aux injonctions de Bruxelles. Voilà la première raison. Ensuite, sur les propos du ministre des Relations avec le Parlement, c'est juste qu'il est, moi ce qu'il dit, d'abord, je crois pas que ce soit une volonté d'être honnête, c'est tout simplement qu'il n'a pas suffisamment relu ces éléments de langage avant de prendre la parole devant des journalistes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans son intervention, ce qui est le plus scandaleux, c'est la fin de son propos. C'est quand il dit, mais on n'a jamais dit que ça n'allait, que ça allait impacter personne ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quand même un tout petit peu, je sais pas, c'est aberrant. C'est-à-dire comment on peut, alors qu'on est en pleine crise sociale, alors qu'il y a un mouvement extrêmement important dans le pays, comment on peut tenir des propos aussi indignes à l'endroit des Français qui souffrent et à qui on demande encore et toujours plus d'efforts, alors même qu'on fait extrêmement de cadeaux aux plus riches dans ce pays. Donc, et sans doute que s'il y avait des moyens à les récupérer, peut-être pour financer les retraites ou autre chose, c'était d'abord dans la poche des plus riches, à mon avis. Et je ne veux pas avoir un discours caricatural, mais clairement, cette réforme ou cette mesurette, finalement... elle est quelque part une sorte de volonté pour le président de la République de dire, bah voilà, durant mes mandats successifs, j'ai fait la réforme que tous les présidents n'ont pas osé faire. Et en réalité, et moi je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, c'est un débat extrêmement technique, c'est un débat extrêmement compliqué, et on veut qu'il soit compliqué pour que personne n'y comprenne rien. Mais ils doivent, ça manque d'informations, en fait, Amine. Ça manque d'informations, ça manque d'explications, ça manque de pédagogie. Et la seule chose qu'ils doivent retenir, les Françaises et les Français qui nous écoutent, c'est que c'est une fumisterie et que ça va à l'encontre de leurs intérêts et qu'ils doivent s'y opposer avec la plus grande fermeté dans la rue. Non, mais c'est ce qui se passe déjà, de toute façon. Voilà, enfin, moi je suis d'accord avec le fait qu'il y a tout un tas d'éléments qui ne sont pas expliqués aux Français. Alors bon, quelles que soient les raisons pour dire oui voilà, ils vont pas comprendre, ils n'ont pas tous les éléments, mais moi je reste persuadée que lorsque la communication n'est pas bonne, lorsque les Français ne comprennent pas, et même n'importe quel être humain, enfin je veux dire c'est évident qu'ils ne peuvent pas être en accord avec ça.
Alors là, on nous parle de travailler plus longtemps, forcément, mais bon, voilà. Bah vous savez ce qu'on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Amine. Oui, avant qu'on accueille Fata au téléphone. C'est effectivement pour le président Macron, il a besoin de faire ça pour montrer aussi aux autres chefs d'État européens qu'il est fort, et notamment sur le marché de Bruxelles, pour pouvoir négocier de nouveaux prêts, parce qu'effectivement, la France a besoin de se réformer, et il a utilisé Sauf que les efforts, ils sont pas là où ils devraient être, malheureusement. Alors, on va accueillir Fata qui est avec nous au téléphone, si vous le voulez bien, au 01 40 33 9000. Bonjour Fata, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah écoutez, moi, sur le sujet, je voulais mettre en avant le fait que on parle de retraite minimale à 1200 €. Ouais. Faut pas oublier qu'il faut avoir cotisé totalement pour y arriver. Et puis surtout avoir gagné le SMIC, quoi, toute sa carrière. Il faut surtout cotiser le nombre de trimestres. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est de faire un état des lieux à cet instant des retraités, de dire voilà, on a tant de retraités qui sont à taux plein, d'autres moins, et de faire un petit focus là-dessus. On s'apercevra qu'il y a peu de gens qui cotisent 100% des trimestres. Et ce serait bien d'avoir des catégories sociaux, employés, cadres, etc., qu'on puisse le faire de manière intelligente. Aujourd'hui, effectivement, il y a plein de loups à travers cette pseudo-réforme, mais on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est de protéger les retraités, c'est pas le cas. Non, mais surtout, sincèrement, si je peux me permettre, ce qu'on ne dit pas, en fait, c'est qu'on arrive clairement à un système américain. Ça va être, voilà, on va recevoir, ils vont recevoir le peu de retraite, et après, il va falloir se débrouiller sur des fonds privés. C'est par capitalisation, donc on met ça dans des fonds privés. Oui, sur des fonds privés. Mais là, c'est pas le cas. Oui, mais on y arrive. Là, on défend quand même le régime par... Oui, mais tu crois sincèrement qu'avec 1200 € tu peux vivre? Non, on est d'accord. Donc il faut des fonds privés à côté. Mais les fonds privés, ils existent déjà. Beaucoup de Français, par exemple, investissent dans des assurances-vie. C'est finalement de la capitalisation. Oui, mais ce que dit Fata, il a raison. C'est-à-dire que là, on nous promet effectivement une retraite à 1200 € pour les retraites, la retraite minimale. Mais pour y avoir le droit, il faut quand même passer par des choses qui sont assez... d'avoir cotisé pleinement. Bien et sûr. Puis surtout, ne pas avoir dépassé, je crois, le SMIC pour toute sa carrière. Sinon, vous n'y avez pas le droit. Donc ça va concerner finalement qu'une petite minorité de Français. Oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Donc Bien ils ont fait une communication là-dessus qui finalement, quand on décortique un petit peu la réforme, ça va concerner qu'une petite poignée de Français. Donc pour le coup, voilà. Et je crois que d'ailleurs Olivier Véran a essayé de se dépatouiller hier lors du débat en disant que ça concernerait que un Français sur 5, d'après ses prévisions. D'ailleurs, ce qui a été repris par Bardella et Mathilde Panot. Moi, la question qui me pose quand même aujourd'hui, c'est quand même, rappelez-vous, il y a 3 ans, ce que disait Macron. Rappelez-vous ce que disait Macron là-dessus. Oui, bah oui. Tu veux nous faire écouter la bande, c'est ça? Non, j'ai pas la bande. Bon, mais il y a 3 ans, oui. Alors après, il y a 3 ans, il y avait pas, l'emploi n'était pas aussi fort que maintenant. Bon, en même temps, l'emploi aujourd'hui, les chiffres disent ce qu'ils veulent dire, parce qu'effectivement, on assiste à beaucoup de création d'emplois, mais on s'aperçoit qu'effectivement... Surtout qu'on fait sortir et qu'on fait rentrer les chômeurs exactement. Et puis on voit le nombre de créations d'entreprises, finalement, c'est pas des créations d'entreprises, mais c'est des créations d'auto-entrepreneurs. Donc, effectivement, les chiffres sont un peu faussés. Mais cette réforme, de toute façon... Rappelle-toi, Nicolas, il disait que c'était hypocrite. Oui, mais... On a repoussé l'âge légal. Qu'à 62 ans, on est pour 55 ans, il y a beaucoup rester la réforme à 70 ans et travailler sur le nombre d'annuités progressivement et de toute façon accélérer la réforme Touraine. Je rappelle qu'elle était socialiste et que tout le monde l'avait votée à l'unanimité à l'époque et qu'il fallait simplement accélérer cette réforme Touraine et revoir certaines régimes spéciaux. Merci mon Fata en tout cas pour ton appel. Dans un instant, on va entamer notre 3e et dernier débat. France Maghreb 2, France Maghreb 2.